Bonjour Damien. Bonjour Guilain, bonjour tout le monde. Alors tu nous parles de quoi aujourd'hui? J'avais envie de vous parler de ce premier vin qui m'a ému, qui m'a fait rentrer dans le monde du vin nature. C'était un Romorantin de chez Claude Courtois. Le millésime, je l'ai plus, je sais pas. C'était une bouteille comme celle-là que j'ai trouvée dans un bar. À l'Arsouille, à Rennes. C'était un bar mythique, précurseur du vin nature. Qui un jour, Rennes c'est ma ville où j'ai grandi en fait. J'ai fait mes études là-bas et je suis originaire de là-bas. Et je passe la porte de ce bar à vin, j'étais dans le quartier de rue de Paris. Et je lui demande un verre de vin, il me sort cette bouteille, je goûte ce vin. Il avait des notes mielées, une couleur très orangée, un vin comme j'avais jamais bu auparavant. Ça me touche, il se passe un truc. Ouais, il se passe un vrai truc. Du coup, je discute avec Chris, le tenancier, qui maintenant a vendu son affaire, mais c'était un vrai chouette moment et ce vin m'a touché. Et je regarde où il est produit. Moi, j'avais déménagé à Blois depuis peu, depuis 2008, là-bas, et je regarde et c'est fait dans le Loir-et-Cher. Et là, je me dis, il faut que j'aille rencontrer ce vigneron, que je comprenne comment est fait ce vin et pourquoi il m'a autant touché. Et de là, se crée une rencontre avec Étienne Courtois, le fils de Claude. Claude, c'est un vigneron assez mythique dans le monde du vin nature. Il était installé en Provence, son domaine a brûlé. Et en 91, il tombe sur une petite annonce d'une ferme et d'un domaine en vente en Sologne, complètement à l'abandon. Et il tombe en amour de cet espace. Et 16-18 hectares d'un seul tenant, forêt, champs et vignes. Il y a 6 hectares de vignes et il a tout retravaillé, tout modélisé pour en faire quelque chose d'agriculture paysanne magnifique. Et il en sort sur ce terroir-là des vins sublimes qui ont tous une résonance particulière et qui ont souvent ému et touché beaucoup de gens dans le monde du vin nature. Et sont souvent des vins un peu déclencheur de vocation ou en tout cas d'illumination sur le monde du vin nature. Donc du coup, l'envie de vous parler de ce cépage, le Romorantin, qui a été du coup qui fait ce vin, ouais. le déclencheur, et du coup de vous parler aussi de ce domaine qui est très cher à mes yeux et avec qui j'entretiens une relation depuis 2009-2010 et que je suis fier de défendre aussi à la cave et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et tu peux nous en dire un peu plus alors sur le vin ? Bah écoute, avec plaisir. Là, on a ouvert du coup Romorantin 2018, qui est vinifié, cultivé par Étienne Courtois, puisque Claude a lui pris du recul. Étienne et lui cohabitent sur le lieu-dit Les Cailloux du Paradis, qui, comme je vous ai dit, 18 hectares, mais seulement 6 hectares de vignes. Claude, lui, a plus de 60 ans, s'approche de la retraite, il a gardé 1 hectare, il est plus proche de la fin, et c'est Étienne qui a repris petit à petit les cuvées. Ce Romorantin-là, du coup, en bio, pas d'intrants dans la vigne, le moins d'intervention possible, et un long élevage. Il travaille vraiment sur des méthodes vraiment, pas ancestrales, parce que c'est un mot un peu galvaudé, mais avec vraiment le minimum de moyens, un vieux pressoir à cliquet, c'est-à-dire vertical, où on a vraiment le raisin qui est écrasé tout doucement, c'est des pressurages très très longs, où il y a même un petit peu de macération pelliculaire, c'est-à-dire qu'il laisse un petit peu le raisin au contact de ses peaux pendant 3 à 4 jours pour donner un petit peu plus de texture. Ça donne un relief à ce Romorantin assez extraordinaire, moi qui me fascine à chaque fois, sur la qualité, sur cette couleur un petit peu orangée, jaune, brillant. Et on a sur un élevage de 3 ans, plus 1 an en bouteille. Depuis peu, il a réduit un petit peu les élevages pour gagner en aisance, je pense, aussi financière, parce que ça a un coût de faire des longs élevages. Mais là, on est sur un élevage de 3 ans, plus 1 an en bouteille. Ça donne un vin avec une concentration hors norme, une salinité, une vibration vraiment top. Pour parler un petit peu du terroir sologno, c'est des sols argilo-silicieux, des sables. C'est un des rares terroirs où on peut encore faire pousser des vignes en franc de pied parce que le petit puceron du phylloxéra n'aime pas le sable. Et donc on peut encore là-bas faire pousser des vignes en franc de pied. C'est une des particularités de ce domaine-là aussi. Ça donne des vins, des sols drainants où du coup on a vraiment la racine qui va au plus loin et au plus profond du sol. Ça amène beaucoup d'oligo-éléments et de salinité dans les vins. Qu'est-ce qu'on mange avec ça alors ? Écoute, l'accord magique avec ce Romorantin, c'est des petites asperges de Sologne, toutes simples. Moi, j'adore les faire juste blanchir. Alors moi, je préfère les asperges vertes. Clairement, je suis fan. Tu les fais blanchir 6-7 minutes dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante avec un peu de sel. Et après, tu les fais revenir à la poêle, un filet d'huile d'olive.
Moi, parfois, je viens mettre des petites épices terre exotique parce que j'adore le mapuche. C'est du piment, des petits piments un peu fumés. Et de la coriandre torréfiée, je crois. Je crois qu'il y en a, je suis pas sûr exactement, il faudrait qu'on revérifie. Et puis une petite pointe de parmesan, juste ça sur... voilà, tu poses ça sur une assiette, tu coupes ça avec ton petit couteau, tu bois ton verre de Romorantin. Et là, on touche au sublime. Ouais. J'en ai abusé pendant le confinement. Clairement, c'était vraiment la période de mars. En plus, il y avait des super belles asperges vertes, c'était top. Mais après, c'est un vin qui a du coup cette texture avec un petit peu de macération et ce caractère fort du Romorantin. On peut travailler sur les épices, on peut aller chercher des conlombos de poulet, des notes un peu citronnelles, un peu thaï. C'est un vin blanc qui a du caractère, qui a vraiment un relief, une personnalité. Et qui peut tenir, parce que moi j'avais souvent, j'aime les choses pimentées, et c'est pas facile, des vins qui tiennent le piment. Est-ce qu'il peut aller, ça, tout dépend de l'échelle de Scoville. Est-ce qu'on va vraiment sur des choses très hot, tu vois, ou est-ce qu'on reste sur des choses, voilà, sur l'entrée de l'échelle de Scoville où on a des épices douces, où on a des piments, on va dire piments d'Espelette qui vont pas être non plus trop forts, qui restent un petit peu. Je pense qu'il a la capacité de répondre à ça sans souci. De là à dire on met ça sur une sriracha. Voilà, j'irai pas. Mais en tout cas, voilà, sa bouche elle est ample sur l'entrée et derrière on a une salinité, une fraîcheur. Et ce petit reflet d'épices douces, j'aime beaucoup. Et voilà un accord tout simple. Mais de saison, faudra être patient. Mois de mars, avril. On revient au printemps, quoi. C'est ça, on revient au printemps. Pour rapidement vous parler, bon, ce millésime-là, c'était la dernière bouteille, 2018. En ce moment, à la cave, j'ai 2019. Et il y a les 2020 qui arrivent en fin d'année. Par Étienne qui me livrera. C'est une bouteille qui coûte quand même 36 € à la cave. Ça a un prix. Il faut remettre en perspective des tout petits rendements et un élevage long qui conditionne ce prix-là. Mais on n'a rien sans rien. C'est un vin vibrant et que il est beau, quoi. Bon, à mon sens, oui. Ouais. Après, ça reste un vin nature, donc c'est pas à mettre dans toutes les bouches, c'est pas à mettre sur toutes les tables. Tout le monde n'est pas capable d'accepter ces petites imperfections que moi j'aime. Par exemple, quand on ouvre, on est un petit peu sur la pomme, il y a un peu de vernis. C'est pas important pour moi parce que au fur et à mesure de l'oxygénation, le vin il prend sa place tout entière et il s'aligne et on a du coup une vibration. Et c'est ça qui est fascinant dans le monde du vin nature, c'est que ça peut être imparfait, mais ça ramène aussi une énergie et c'est souvent à l'image de la personne et du terroir où il a été créé. Il y a de la personnalité, quoi. Ouais, clairement, c'est pas un vin qui manque de caractère. Et ça me paraissait intéressant de vous présenter ce vin-là qui, pour moi, a été fondateur de mon chemin et qui fait que je suis devenu ce caviste-là. Eh ben, merci beaucoup, Damien. Avec plaisir, merci à vous.